Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de la fuite du yang, voire sa non-reconnaissance. Alors dans cette capsule, je ne vais pas parler du yang premier cheminant qui va fuir par, on va dire, crise égotique, mais de comment le yang second cheminant vit la relation avec son yin premier cheminant et les raisons de sa fuite. Ensuite, je tiens vraiment à préciser que si votre yang fuit l'amour, parce que c'est ce qui se passe, par peur d'abandon, c'est que dans un sens, le yin fuit aussi l'amour. Il y a des parties de lui qui n'est pas en amour. Voilà. Donc, cette fuite va surtout vous permettre de revenir à vous et d'observer toutes les parties de vous où il n'y a pas d'amour. Et aussi, je tiens vraiment à faire cette vidéo dans la compassion parce que c'est la dynamique du duo qui est construite comme ça. Et je sais que c'est pas évident à entendre quand on est yin, premier cheminant, qui sortons de la nuit noire par exemple. Donc vraiment pour moi le but c'est d'apporter une énergie de compassion dans cette vidéo, que ce soit pour les yang seconds comme pour les yin premiers. Et de vous apporter toujours un point de vue différent. Donc d'abord, pour comprendre la fuite du yang, ou en tout cas la non-reconnaissance, il faut comprendre la symbolique, on va dire, de la relation. C'est-à-dire que en tant que yin, on a toujours su qu'avait notre yang quelque part. Et du coup, ça nous a toujours poussé à rechercher cet amour, rechercher notre yang, parce qu'on l'a toujours senti au fond de nous. Par contre, à l'extérieur de nous, on n'a jamais retrouvé cet amour. On n'a jamais, ni même retrouvé un équivalent, un exemple. Ouais, on n'a jamais eu de modèle, je vais dire ça comme ça. En tout cas, voilà, c'est très très rare qu'on a pu voir l'amour de nos yeux. Et, et du coup, ça crée comme une dissonance entre ce qu'on ressentait à l'intérieur de nous et ce qu'on pouvait observer à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que l'extérieur nous disait non, non, toi t'es dingue en fait. Ce que tu ressens, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Et pourtant, dans notre fort intérieur, cette voix en nous, notre âme, nous disait si, si, c'est pour toi. Ne t'inquiète pas, ça arrive, c'est pour toi. Et du coup, en grandissant, parce que ça, souvent, c'est vraiment quand déjà on est enfant, on le sait, quoi. Et en grandissant, souvent, on est tombé sur des espèces de pervers, des relations très conflictuelles, très dominant-dominé, très dures en réalité, et ça crée une forme de schizophrénie, je dirais, en nous. Une forme vraiment de dissonance, quoi. Entre ce qu'on ressentait et ce qu'on recherchait au plus profond de nous, tellement profond en nous que des fois on l'avait même oublié, et que c'est la reconnexion qui va le redéclencher. Et vraiment cet extérieur froid, cet extérieur rude, cet extérieur qui ne nous montrait pas l'amour qu'on ressentait au fond de nous. Et donc au moment de la reconnexion, pour la première fois de notre vie, il va y avoir une convergence, une union entre ce qu'on ressentait à l'intérieur et ce que nous montre l'extérieur. C'est-à-dire que pour la première fois de notre vie, de par la reconnexion avec notre yang, on va voir que cet amour, il existe. Et ça va créer un soulagement,
un état de grâce en fait, de paix et une grande sensation d'évidence. Un waouh, enfin, c'est devant moi. Enfin, ça fait des années et des années que je t'ai attendu, enfin. Alors que pour le yang, il n'y a pas eu, on va dire, cette préparation. Je vais dire ça comme ça parce que c'est notre âme, en fait, qui nous l'a apporté. Ce souvenir de cet amour, ce souvenir de ce duo, de ce couple. Alors que du coup, le yang, lui, ce souvenir-là, il le vivait pas de la même manière. Je vais pas dire qu'il en avait pas conscience. Parce que les yang second cheminants ont conscience de cet amour. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Je vais dire ça comme ça. Mais ils le voient pas. Ils l'associent pas à l'amour en fait. Ils l'associent pas au yin. D'ailleurs, souvent, ces yang second cheminants ne désirent pas être en couple. Quand souvent on les a reconnectés, quand on les a reconnus, il n'y avait pas ce désir de couple. Pour la majorité. Et du coup, vu que le yang, il n'y a pas eu cette préparation, parce qu'il n'y avait pas ce souvenir de l'âme, je vais dire ça comme ça, il a toujours fait sa vie par logique, par analyse, et c'était cohérent. Et comment c'était basé cette logique et cette analyse? C'était basé sur des attentes familiales et sociétales. Ou en tout cas, à l'âge adulte, plus tard sociétal. Et du coup, le yang, il a toujours vécu avec un répondant entre son extérieur, la matière et son intérieur. En tout cas, ce qu'on lui demandait, les attentes internes. Et du coup, il n'y avait pas de conflit comme ça. Certes, la vie était complexe. Certes, il y avait une partie de lui qui était amputée. Mais cette partie de lui, c'est comme s'il ne s'en souvenait pas. Le yin d'ailleurs aussi, le yin, il se souvenait pas qu'il était amputé de son corps. Ça, il va s'en rappeler au moment de la reconnexion. Mais le yin avait ce souvenir de cet amour, de ce couple, de ce duo. Et du coup, au moment de la reconnexion, le yang, il va passer d'un état cohérent à un état qui ne sera justement plus cohérent. C'est-à-dire que ça va diverger. Pour le yin, la matière, donc l'extérieur, et l'âme, son intérieur, va rentrer en cohérence, ça va s'unir. Alors que pour le yang, ça va être l'inverse. C'est d'un coup, le yang, il va prendre conscience qu'il a une âme, et ça va rendre son intérieur et son extérieur incohérents. Pour la première fois de sa vie. Vous voyez ce que le yin a toujours vécu, cet état de schizophrénie comme ça. Pour la première fois de sa vie, le yang, il va le vivre. Et donc, la rencontre pour le yang avec son yin, ça va comme lui ouvrir une porte, un espace vers son âme qui va lui sembler être comme une entrée dans un trou sans fond. Vous voyez un peu le trou dans lequel, c'est Alice au Pays des Merveilles, je crois, dans laquelle Alice tombe en suivant le lapin, là, il y a ce truc-là, où elle tombe dans le trou, là. Bah, c'est un peu ça pour les yang. Cette espèce un peu de trou noir, où ça crée une forme d'incohérence. Non pas que vous êtes un trou noir, vous voyez, c'est pas ce que je veux vous dire. C'est pas que vous êtes effrayant, c'est pas que vous êtes horrible. Mais pour la première fois de sa vie, le yang, il va rencontrer son âme en fait. Son âme, il la connaissait pas. Et donc, il n'y avait pas cette évidence, comme chez le yin. Donc lui, il va vivre la reconnexion, où ça va passer de 0 à 130 km/h. Il va juste rien comprendre. Il va être attaché là à son siège, avec sa ceinture dans la voiture, et ça part quoi. Et
c'est vrai que quand on se dit que nous on a été préparés, je me dis mais comment un Yang second peut vraiment vivre le truc quoi. Genre c'est je peux comprendre que ça l'effraie et à la fois que ça le fascine et à la fois qu'il admire son yin parce que son yin va enfin lui apporter ce qu'il a toujours recherché. À la fois ça va l'intriguer et à la fois il va se prendre cette vague d'amour qu'il a jamais connue avant quoi. Et vous imaginez tout le truc ensemble quoi. Et du coup voilà il va voir l'amour, il va savoir tout de suite que vous êtes différent, spécial, unique, que vous êtes le vrai amour. Ça, le Yang, il va le savoir, il va le comprendre tout de suite. Mais il n'arrivera pas à l'analyser, à le mettre sous forme de logique, comme il peut le faire d'habitude avec ses autres relations. Là, il ne le pourra pas. Et du coup, c'est ça aussi qui va créer la schizophrénie chez le Yang. Entre l'état logique de ce qu'il a toujours connu et là, ce truc euh, qui l'appelle, qui le happe même, qui l'attire, et mais qui n'est pas logique en fait, qui n'arrive pas à mettre dans une case. Et du coup, il ne comprendra pas la relation. Vous voyez, vous allez, en tant que yin premier, vous allez plus ou moins comprendre la relation. Vous allez comprendre que c'est ça que vous avez toujours ressenti en fait au fond de vous. Alors que le yang, non. Il n'y aura pas cet effet de connexion. Il y aura pas, il pourra pas le rattacher à quelque chose en fait. Du coup, le yang il va y aller parce que donc il va aller dans la relation, il va rentrer dans la relation parce que je rappelle qu'une âme jumelle c'est un couple, c'est pas un fantasme, hein, c'est un couple. Et il va y aller parce que justement il y a l'attraction et que son âme l'appelle en fait. Les âmes s'attirent à ce moment-là. Hum, Du coup, oui, pour le yin, il va avoir cette union, cette convergence entre le corps, la matière, et l'âme, le céleste, je vais dire ça comme ça. Alors que pour le yang, il va avoir plutôt une illusion de divergence. Parce qu'en fait, en réalité, il va avoir la sensation de séparation, vous voyez, ce truc où ça diverge, ça se sépare, il y a une forme de dualité à ce moment-là. Mais en réalité, c'est une illusion. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va réellement se retrouver. Mais ça, il le saura plus tard, au moment de son éveil. Ce qui sera pas au tout début, hein, voilà. Même après la séparation, voilà. Donc, au moment de la relation, donc lune de miel, et je vais englober aussi les crises, donc jusqu'à ce qu'il y a la séparation, le yin comme le yang, ils vont vouloir s'offrir leur amour. Parce que les deux vont le ressentir. Donc si vous demandez si votre yang il sait que vous l'aimez, bah oui, ça oui, il n'y a pas de souci là-dessus, il sait. Euh, du coup, yin comme yang, ils vont vouloir s'offrir leur amour, ils vont vouloir s'offrir ce qu'il y a de plus beau en eux, leur joyau. Et du coup, ce qui est le plus beau en eux, ça va être ce que je vais appeler leur intimité. Je vais m'expliquer. Tout en voulant se préserver, se protéger. Sauf que les deux, yin comme yang, vont casser leurs barrières, vont casser chez l'un et chez l'autre les espaces qui vont essayer de me prendre, de me mettre pour retrouver une zone de sécurité, de confort. Les deux vont casser les distances, les protections, tout ça. Voilà. Donc il y aura toujours cette zone où on est ensemble, on est dans l'amour et waouh, ça fait du bien. Et ce truc où on se retrouve toujours dans la zone rouge, la zone de danger.
Et du coup, je vais vous expliquer par rapport à l'intimité, c'est quoi la zone rouge, la zone de danger. Donc l'intimité pour un yin, ça va être son âme. C'est ce qui va être le plus précieux en lui, vraiment la chose la plus profonde pour lui, la plus intime. Et donc un yin, il va toujours chercher l'âme de l'autre en face. Donc chez son yang, mais aussi chez les autres. Le yin, pour se sentir protégé et libre, il va chercher l'âme. Pour pouvoir rentrer justement dans l'intimité de manière libre et protégée. Mais le yang, il va pas du tout aimer être dans son âme. Je vais dire ça comme ça, incarner son âme. Il va pas aimer et il ne pourra pas l'incarner. Parce que au niveau de l'âme, il y a des charges émotionnelles qui sont bloquées. Il y a des magies, donc de l'occulte. Il y a des nœuds karmiques. Et tout ça, c'est des souffrances que le yang occulte en bloquant son âme. Donc, qui bloque l'âme, c'est l'ego. Et l'ego va bloquer son âme en lui faisant croire que son âme, c'est son monstre intérieur. Et qu'il doit museler. Un peu comme le fantôme dans le grenier. Pour vous donner une idée. À l'inverse, l'intimité chez le yang, ça va être vraiment sa profondeur d'être. Vous voyez ce truc quand on demande au yin, toi c'est quoi tes hobbies? Qu'est-ce que t'aimes faire? Je sais pas, toutes les questions qu'on peut vous poser de vos choix, de vos goûts, tout ça. Il y a une alarme qui va s'allumer chez le yin et va se dire, oh, pourquoi tu me poses ces questions? Qu'est-ce que tu me veux? Est-ce que t'es pas en train de prêcher le faux pour avoir le vrai? Est-ce qu'après, toutes ces informations que je te donne, tu vas pas les balancer contre moi? Ou les utiliser contre moi? Les dire à un extérieur? Donc, dans une forme de trahison, hein, où je n'ai pas envie que l'extérieur sache certaines choses. Voilà, vous voyez ce truc-là, où le yin n'arrive pas à le verbaliser d'ailleurs. C'est vraiment sa profondeur d'être, il ne la comprend pas. Il ne veut pas la verbaliser, il ne veut pas la voir. Alors que chez le yang, ça va vraiment être son intimité. Ça va être vraiment la chose la plus profonde en lui. Et donc le yang, pour lui, rentrer en intimité, en sécurité, il va chercher la profondeur avec son yin et avec les autres. Et le yin n'aimera pas rentrer dans cette profondeur, il n'aimera pas rentrer dans cette profondeur et il ne pourra pas non plus y rentrer. Tout simplement parce que c'est là qu'a tous les traumas dans l'inconscient. Et qui va l'empêcher de rentrer dans cette profondeur? C'est son faux self. Et son faux self, il va lui dire, oh, non, ça, c'est faux. Souvent, le yin, vu qu'il voit l'âme des gens, il va voir que la profondeur de l'être n'est pas en cohérence avec l'âme, n'est pas en union, en fait, que l'âme et la profondeur est en conflit. Je vous donne un exemple pour mieux m'expliquer. Je sais pas, allez, admettons, on a une personne en face de nous où son âme, elle souhaite voyager partout. Et cette personne, elle a grandi dans un environnement où on ne voyageait pas, où on lui a dit que c'était dangereux de voyager, que c'était dangereux de quitter sa famille, que, je sais pas, peut-être qu'il y a des mémoires ancestrales où les gens, ils ont dû quitter leur village et... ou leur pays et se sont retrouvés dans la merde. Voilà, toutes ces énergies-là. Et du coup, la personne, elle va vous dire, quand elle va parler de ses profondeurs, qu'elle est bien chez elle. Que chez elle, c'est sa sûreté, que c'est son confort, que c'est son cocon. Et le yin, il va voir son âme, qui va dire, mais non, moi j'ai envie d'évasion, j'ai envie d'explorer, j'ai envie d'aventure.
Et le yin, il va voir ça et il va dire, t'es en train de me mentir. Là, t'es en train de me mentir. Parce qu'en fait, les gens, souvent, ils se mentent à eux-mêmes. Et, et du coup, cette profondeur que tout le monde a, en fait, la profondeur de l'être, le yin ne l'aime pas du tout. Parce qu'il voit ça juste comme du mensonge, en fait. Du mensonge, du faux. Et souvent, cette partie profonde en lui, la profondeur de l'être, ça va être vu par le faux self comme étant le monstre en lui. Le monstre qui va être enchaîné à la cave. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui est le mieux entre l'âme et la profondeur de l'être? Pour un yang, la profondeur de l'être, connaître les gens, connaître leurs valeurs, connaître ce qu'ils sont en eux et ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment, leur profondeur, c'est le vrai. L'âme, pour eux, ça n'existe pas et donc c'est faux. Et à contrario, pour le yin, le vrai, c'est l'âme. Et la profondeur, c'est juste le personnage. C'est comme si c'était faux, ça n'existe pas. Mais en réalité, les deux sont justes et les deux sont vrais. Il n'y a pas une vérité qui est meilleure. Et notre yang, en voulant rentrer en relation avec la profondeur des êtres qu'il a autour de lui, n'est pas dans le faux, n'est pas en perdition. C'est comme ça qu'il va revenir à lui, en fait. Lui, ça fait partie de son chemin. Et ça, on peut pas lui enlever. Et c'est pas négatif, c'est pas... Comment je pourrais dire ça? C'est pas plus mal qu'un yin qui retourne vers son âme pour rentrer en ouverture de cœur, qui retourne vers son âme pour comprendre son karma, pour comprendre ses blessures, pour épurer, pour se recentrer. Vous voyez, c'est pas plus mal en fait, c'est pas plus malsain, c'est pas plus dangereux, c'est pas... Voilà. Les deux se valent en fait. Et les deux sont justes. Et ça, c'est intéressant à le voir parce que si le yin veut que son yang voit son âme, et donc il va rentrer dans la protection parce que le yin attend que son yang rentre dans l'âme pour se sentir protégé énergétiquement, ça j'en ai déjà discuté dans d'autres vidéos, et ben il faut lui-même que le yin voit et rentre dans ses profondeurs. Et qu'il voit aussi celle de son yang. Donc qu'il reconnaisse son yang. Vous voyez, le yang, lui, il cherche à être reconnu. Et ce qu'il cherche à ce qu'on voit, c'est pas son âme. Parce que son âme, il en a pas conscience. Ce qu'il veut qu'on voit, c'est sa profondeur d'être. Ce qu'il est, en fait, ses valeurs, ce qu'il aime. Par exemple, vous voyez la miniature, c'est un homme à la montagne. Et ça, c'est parce que mon yang, donc, qui est un homme, vient des Alpes. Et il a fait pendant 20 ans de l'escalade. Et pour moi, c'était hyper important de mettre cette miniature-là. Parce que, ok, son âme, elle est hyper importante. Mais pourquoi l'amour des montagnes, pourquoi l'amour de l'escalade ne le serait pas autant? Et vraiment, c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre. Dans cette partie de vidéo, en tout cas. Et parce que vraiment, il y a un juste milieu entre l'âme qu'on adore, de leur yang, toute leur lumière, toute leur brillance. D'ailleurs, des fois, quand on voit plus leur âme, on a envie de les secouer en disant « Mais t'es où ? T'es où ?» Ça nous fait peur, ça. Vraiment, quand on voit plus leur âme, de « Waouh, mais t'es passé où ?» Et vraiment l'extrême opposé
qui est l'ego qu'on déteste, on va dire. Parce que l'ego, généralement, on l'aime pas beaucoup quand même, il faut l'avouer. Cette espèce de carapace, cette espèce d'armure robotique comme ça, on n'en aime pas. Mais il y a vraiment l'homme au milieu, l'être humain, qui est tout aussi vrai et pur que l'âme. L'ego, le faux self, c'est les protections, c'est pas en soi hyper pur. C'est une fonction. Mais c'est pas qui on est. L'ego et le faux self, c'est pas qui nous sommes. Mais l'âme et la profondeur de l'être, oui. Et sincèrement, il faut avouer que, en réalité, la profondeur de l'être chez nos yang, on l'a pas beaucoup vue. Parce que quand notre yang essayait de nous mettre dans la profondeur de notre être, on se dissociait. On mettait le faux self, on se dissociait, on quittait le corps, voilà. Et donc, on n'a pas beaucoup vu cet espace-là de notre yang. Mais c'est justement cet espace qu'on doit voir, qu'on doit reconnaître. Parce que quand on arrivera à reconnaître cet espace, le yang pourra se sentir en sécurité et aller à la rencontre de son âme. Et le yin, quand il est vraiment dans l'intégrité, dans l'incarnation de son âme, quand il sent que son âme est protégée, il peut aller dans ses profondeurs. Il peut aller à la rencontre de ses profondeurs. Et donc pouvoir reconnaître les profondeurs de son yang. Parce que en réalité, c'est vraiment ce que le yang veut qu'on voit chez lui, et c'est ce qu'il essaye d'imposer, on va dire, par l'ego, en fait. C'est ce qu'il essaye de montrer au monde. Comme le yin essaye de montrer son âme au monde, mais qui la protège. Le yang, c'est pareil. Mais le yang, ça va être ses profondeurs. Et donc les deux essayent de protéger leur intimité comme ils peuvent, tout en essayant de la montrer pour entrer en relation. Pour entrer en lien. Et en lien authentique et vrai, vous voyez. Donc dans la relation, ça va créer un mouvement, je dirais, d'oscillation, aussi bien chez le yin comme le yang, entre le confort de leur intimité, donc âme chez le yin, profondeur chez le yang, et être ramené par l'autre dans leur zone rouge blessée. Donc quand le yin est dans l'âme, il demande à son yang d'être dans l'âme, et donc il l'envoie dans la zone rouge. C'est-à-dire que quand l'un est dans une zone de confort, l'autre est renvoyé automatiquement dans une zone rouge blessée. Dans sa zone de danger, je vais dire ça comme ça. Où le cœur y est fermé. Voilà, là le cœur est fermé à cet endroit-là, parce que c'est un endroit qui est blessé. Et du coup, il faut comprendre cette dynamique. Cette dynamique, elle est importante à comprendre, parce qu'en fait, à chaque fois, nous, en tant que yin, sans le vouloir, on va renvoyer notre yang toujours dans cette zone rouge. Et la pression, en réalité, augmente. Plus la reconnexion est loin, plus la zone rouge blessée augmente, en fait. Plus on renvoie cette zone-là à notre yang. Donc ça le met très mal, en fait. Imaginez que on va vous demander de rentrer dans vos profondeurs, vous ne serez pas bien. D'ailleurs, le seul moment où vous l'avez fait, c'était avec votre yang. Comme le yang, la première fois qu'il est rentré dans son âme, c'était avec vous. Mais c'est pas une zone confortable. Vous imaginez le truc, vous mettez tout le temps votre yang là-dedans. Et vous aussi, en soi, votre yang, il vous met là-dedans. Mais pour vous, en tant que yin, ça va être moins violent, parce que
c'est comme si on vous y avait préparé. Vous vous souvenez là, ce truc où vous savez que vous allez rencontrer l'amour et du coup vous étiez focusé comme ça sur l'amour. Et l'évidence en fait. Parce que même si votre yang vous ramène à votre profondeur, généralement on la comprend pas. C'est ce qui nous... C'est ce qui nous fait paniquer. Et c'est peut-être ça aussi ce qui nous fait paniquer quand on voit plus l'âme de l'autre. On peut voir que les profondeurs et on est là, on fait « Eh merde !» Mais c'est moins violent parce que nous, on est rentré dans une forme d'union entre la matière, donc l'extérieur, de par le couple, et l'amour du couple, et ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est-à-dire que pour une fois, ça s'est comme égalisé. Il y a comme une logique, une cohérence en fait. Et ça me fait sourire, le mot logique pour le yin. Pour une fois que le monde du yin devient logique, waouh. Mais voilà, c'est vraiment, il y a ce truc-là. Donc même si votre yang, il vous fait rentrer dans vos profondeurs, ok, ça vous met en zone rouge, mais par rapport à ce que vous avez pu vivre avant, de toutes les incohérences, de tout cet état de schizophrénie, ce que je vous expliquais au tout début de vidéo, c'est pas grave. C'est pour vous, ça... C'est vraiment ce truc où il y a l'amour et je m'en fous du reste. Il y a ce truc où je sais qu'à l'amour et c'est tout en fait. C'est tout. J'ai juste besoin de ça. Il y a l'amour et c'est très bien. Et généralement, le yin, il va vraiment vivre dans ce truc-là, dans cette évidence de l'amour. Et c'est pour ça qu'il ne comprendra pas pourquoi le yang ne ressent pas cette évidence. Et c'est pas qu'il le ressent pas, c'est que pour lui, le focus va se faire ailleurs. Je vais vous expliquer. Donc ça soit moins violent pour le yin. Par contre, pour le yang, ça sera beaucoup plus violent d'être ramené dans son âme parce que pour lui, il y aura cette schizophrénie. Il y aura ce truc où justement il n'y aura plus de logique. Ça répondra plus. Il n'y aura plus l'extérieur qui répond à l'intérieur. Il n'y aura plus ce truc de miroir comme ça. Et du coup, pour lui, quand vous le renvoyez vers son âme, vous lui renvoyez vers une forme de dédoublement. D'ailleurs, ça va être le conflit, la guerre interne du yang second qui sera vraiment après sa lutte, sa guerre entre son âme et son ego. Ça part de là en fait. Ça part de là parce que lui, il est en schizophrénie à ce moment-là. Il est en dualité. Il est en séparation. C'est comme s'il y avait un pied de chaque côté, quoi. Et donc lui, c'est pas le focus sur l'amour qui va vraiment être important. Le focus qu'il va faire, ça va être ce qu'il a toujours connu. Et donc ça va être sur ses responsabilités. C'est-à-dire que le yang, entre son âme et sa profondeur d'être, il choisira sa profondeur d'être. Parce que c'est sa zone de confort, c'est sa zone d'intimité. C'est ce qu'il est. Même si il est aussi son âme, mais c'est pas... Ça va moins être familier pour lui. Du coup, le yang, il choisira sa profondeur d'être et les responsabilités qu'il va avec. Donc les responsabilités liées à la famille, ce qu'on lui a demandé d'être, et aussi liées à la société. Et donc, à un moment donné, le yang, il sera toujours dans cette zone rouge. Il verra qu'il n'arrivera pas à combler son yin, parce que généralement, le yin étant quelqu'un de très indépendant et quelqu'un qui ne souhaite pas rentrer dans la profondeur et quelqu'un qui n'est pas dans la matière, il n'aura aucun levier pour combler son yin. Il n'y aura pas de comblage, il ne pourra pas le combler. Il se sentira inutile, en fait. Inutile, nul. Il pourrait même se demander pourquoi il est là, et il va même en arriver à se dire que le yin serait plus heureux avec quelqu'un d'autre. Ce qui va réveiller sa culpabilité, sa honte, et
après forcément sa blessure d'abandon, parce que si le yin serait mieux avec quelqu'un d'autre, donc il se sentira humilié, le yang je parle, il se sentira humilié parce qu'il se sentira nul, inutile, tout ça, et il se dira ok, donc ma yin ou mon yin irait avec quelqu'un d'autre, donc il finirait par m'abandonner. Et donc, au moment où il verra qu'il n'arrivera pas à combler son yin, qu'il n'arrivera pas à rentrer en profondeur avec son yin, qui n'arrivera pas à retrouver un état de logique, qui n'arrivera pas à réunir son âme avec sa profondeur, ce qu'il fera à la fin, au moment de la réunion, bah, il partira dans ce qu'il a toujours du coup connu et dans l'état le plus sécure pour lui, qui est bah, du coup sa profondeur d'être et donc ses responsabilités. Et donc il va reprendre sa vie, il va acter la rupture, il va valider la rupture, il va l'acter et il va reprendre sa vie comme s'il ne vous a jamais connu, comme si il n'avait jamais reconnu son âme, comme si en fait il revient à l'état d'origine, je vais dire ça comme ça, même si après quand il y a eu la reconnexion, et son âme elle va prendre de la force petit à petit. On peut pas bloquer un processus âme jumelle, vous voyez, c'est pas possible. Donc il va revenir en fait à cet état d'union, donc sans l'âme, et donc cet état de logique, de correspondance entre l'extérieur et l'intérieur, entre ce qu'on lui a toujours dit d'être, donc sa profondeur d'être, et ce qu'il doit faire à l'extérieur, ses responsabilités. Ce qui donnera une cohérence en fait. Et donc ça, je veux vraiment vous expliquer que cette rupture, quand le yang il l'acte, c'est en aucun cas pour vous faire du mal, c'est en aucun cas parce que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est en aucun cas parce que vous êtes trop quelque chose ou pas assez ceci ou trop cela. C'est pas pour vous rejeter, c'est pas parce que vous n'êtes pas la bonne personne, ce n'est pas parce que vous avez fait du mal ou que vous avez fait mal ou que vous n'avez pas fait quelque chose. Voilà, c'est pas pour ça, c'est vraiment parce que le yang, il n'en peut plus d'être dans cet état de dualité, dans cet état de zone rouge, blessé. Et il cherche un salut. Il cherche un salut. Il est de part dans la zone rouge, rempli de peur, blessé. Et il y a une incapacité non voulue, non désirée, d'aller voir son âme et d'aller voir ses profondeurs. Et du coup, d'aller voir la profondeur de l'âme, du coup, pas la profondeur de l'être. Pour que vous puissiez me comprendre. Donc voir l'âme, en gros. Voir l'âme, voir son âme. Et ses émotions, souvent bloquées au niveau de l'âme. Et ça, il ne le fait pas contre vous, il le fait parce que en réalité vous êtes son miroir en tant que yin et que vous lui montrez son âme. Donc ce qu'il ne peut pas et ce qu'il ne veut pas voir. Comme vous, il vous montre vos profondeurs de l'être, ce que vous ne voulez pas voir et ce que vous ne pouvez pas voir. Et ce qui réveille du coup chez l'autre ses blessures. Et aussi parce qu'il ne faut pas oublier que pendant les moments de crise, il y a l'ombre en fait qui remonte. L'ombre va remonter, l'ombre va pousser. Et d'ailleurs, au moment de la séparation, les ombres remontent également pour être épurées. Voilà. Du coup, au moment de la séparation, voilà, vraiment, c'est pas... Il n'y a aucune volonté de blesser. Et même au contraire, le yang est plutôt dans une volonté de protection en cassant cette
ce jeu, vous voyez, de vol d'énergie, ce jeu dans les couples communs, je vais dire ça comme ça, qui est de tu combles mes failles et je comble les tiennes. Vous voyez ces couples où ils se mettent ensemble, non pas par amour, mais par blessure et par peur. Ça, le yang, il casse ça. Donc il y a une volonté de protection. Et souvent, en tant que yin, quand vous doutez de l'amour, quand vous doutez de votre lien, alors que vous avez été toute votre vie préparé à ça, comment voulez-vous que votre yang, lui qui ne pensait peut-être même pas un jour connaître l'amour, puisse croire en la relation? Est-ce que vous, sans votre ressenti tout le long de votre vie, vous auriez dit que quelqu'un vous aime réellement sur cette terre? Et ça, je pense que c'est hyper important à se poser comme question pour vraiment réussir à se mettre à la place de l'autre et avoir de la compassion pour l'autre. Du coup, le yang, quand il rentre en fuite, quand il rentre en non-reconnaissance, ça démontre surtout une zone que le yang ne veut pas voir. Parce que tout simplement, il y a un manque d'amour dans ces zones. C'est des zones qui sont blessées. Des zones où, ouais, il y a un manque d'amour et où ces zones sont abandonnées par le yang. Donc l'âme. Donc au moment de la séparation, ils vont retrouver un état de sérénité. Mais ce sera plus comme avant. Ça, je vous renvoie sur les vidéos de comment le yang vit la séparation et le travail du yang second cheminant. Mais voilà, ces yang, ils vont se sentir nuls. Il y aura une forte culpabilité, une forte honte vis-à-vis surtout de vous. Il y a aussi de l'incompréhension. Moi, ça, je le vois chez mon yang. Il est dans une forme de curiosité. C'est quand il me regarde, ouais, il y a une forme de curiosité. Vous voyez, comme au tout début, quand on se reconnecte et qu'on est là, on comprend pas. Il y a une forme, ouais, de curiosité en fait. Bah là, c'est comme ça que je le vois. Je vois bien que mon yang, quand il me voit, c'est comme si ça l'intriguait en fait. Donc, je rappelle, il n'y a aucune volonté de faire du mal. Si vous voyez qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui veut vous faire du mal, interrogez-vous, quoi. Ou qui vous en a fait. Hein, voilà. Mais vraiment fait. Je parle pas de l'autre qui réveille des blessures involontairement. Parce que vous voyez que là, tout ce que je vous ai dit, c'est totalement involontaire. Non, je vous parle de si on vous insulte, si on vous tape, si on vous viole, voilà quoi, c'est pas un lien d'âme jumelle. Ben, en tout cas, je me poserai de fortes questions quoi. Voilà. Du coup, aussi, le yang, il veut du coup, comme vous, garder son focus. Vous voyez, en tant que yin, le focus, c'est l'amour. Le mot d'ordre, c'est l'amour. C'est on a retrouvé l'amour et on aura l'amour et voilà, quoi. C'est l'amour, quoi. Alors que pour le yang, son focus, c'est qui il est, son identité et son fonctionnement et ses responsabilités. Ça va vraiment être ça, son focus. Donc retrouver sa vie d'avant, on va dire ça comme ça. Vouloir être ce que les autres veulent que nous soyons, voilà, en tant que yang. Il y a aussi voilà, la peur de se perdre, la peur de perdre son identité, la peur de l'inconnu qui met dans une forme de fragilité. Je tiens à préciser que les yang ne supportent pas être fragiles, ne supportent pas rentrer dans leur vulnérabilité. Ce que le yin leur renvoie tout le temps. Il y a un besoin de rester dans ce qu'ils connaissent, de rester avec les gens aussi qu'ils connaissent depuis longtemps. Parce que même si ces gens-là les trahissent, et généralement c'est des
vraiment des personnes, je vais rester polie pour une fois, ça changera de certaines vidéos, mais c'est vraiment des gens qui abusent le yang, parce que le yang manipule, donc trahit, et donc il se retrouve avec des gens qui le manipulent et le trahissent. Et c'est l'ego qui manipule et trahit, mais bon, vous comprenez. Et du coup, ces gens-là, ils lui font vraiment des saloperies, quoi. Mais ces gens-là, ça fait 10 ans qu'ils sont là. 10, 5 ans. Des fois, c'est des nouvelles personnes, mais ils rentrent dans cette espèce de profondeur que le yang attend pour se sentir en sécurité. Même s'ils ne reconnaîtront jamais la profondeur du yang, ni sa profondeur d'être, ni son âme. La seule personne qui voit son âme, c'est vous. Mais il se dira que si ces gens-là sont restés aussi longtemps, ils ne l'abandonneront plus. Et souvent, il y a un jeu de dépendance aussi, de combler la faille pour mettre l'autre en dépendance. Ça, je vous ai déjà expliqué aussi dans certaines vidéos. Donc voilà, ils voudront rester avec les gens qu'ils connaissent, dans le fonctionnement qu'ils connaissent aussi, comme revenir à un état normal, en fait, revenir à la normale. Voilà, c'est vraiment vouloir revenir à la normale. Et pour se rassurer, pour essayer de se dire qu'ils n'ont pas loupé l'histoire de leur vie, ils vont vouloir vivre d'autres expériences. Pour être sûr de n'avoir rien loupé, en fait. Et ça, c'est plutôt positif, même si au début on comprend pas, on voit notre yang être entouré de plein de personnes, souvent des personnes très superficielles. On comprend pas ce qu'il fait, on est là, on fait mais... Moi j'avais tendance à dire comment un homme aussi intelligent a pu devenir aussi con avec son ego. Au début souvent je disais ça, je me disais ça, je fais mais comment ça se fait qu'il est devenu aussi con là comme ça. Alors, je comprenais pas. Et ça c'est positif parce que le yang a besoin de ces expériences pour revenir à soi. Et de par toutes les expériences qu'il va faire en fait, le yang il va faire plein d'expériences, ok, mais il n'y en a pas une qui sera équivalente à votre relation. Il n'y en aura pas une qui lui apportera le même amour. Il n'y en aura pas une qui le comblera autant. Il n'y en aura pas une qui sera autant magique, qui sera autant salutaire, qui sera autant bénéfique en fait, qui lui apportera autant d'émerveillement, voilà. Vous avez compris, qui lui apportera autant d'amour, ça je l'ai déjà dit, de lumière, de bienveillance, de compassion, de dévotion, bon, là vous avez compris. Et c'est justement en vivant toutes ces autres expériences que le yang, à un moment donné, va dire « Ok, c'est bon, j'ai assez mangé ma tartine de merde, là. Là, c'est bon, j'arrête. Pourquoi je vais me priver de l'amour? Pourquoi je vais me priver de cette relation? Pourquoi je vais me priver de tout ce beau, en fait? Pourquoi je vais me priver de mon âme? Pourquoi je vais me priver de la lumière ?» Et c'est par rapport à cette pression externe qui va être mise sur lui qui va créer ça, en fait. Donc même si au début ça nous semble hyper injuste et ça nous fait juste péter un câble en tant que yin, c'est salutaire en réalité. C'est salutaire. Voilà. J'espère vous avoir apporté des éléments de réponse sur le pourquoi, la non-reconnaissance et la fuite du yang. J'espère avoir su trouver les mots justes. Surtout pour les yin, au tout début de séparation où c'est vraiment dur à comprendre. Pour ces yin aussi qui sont dans la fatigue, qui en ont marre aussi. Voilà, à un moment donné, on en a ras-le-bol. De vous faire comprendre à quel point votre yang, vous êtes la seule personne
qui peut le libérer de ça. Vous êtes la seule personne qui peut vraiment l'aider, qui peut libérer son âme pour ouvrir le cœur. Ou ouvrir le cœur pour libérer l'âme. Mais voilà. Ne blâmez pas trop vos yang. Si vous pensez que votre yang il est con, c'est que vous vous dites con aussi, quoi. Donc voilà. Essayez toujours de voir la lumière au-delà, de vous souvenir de son âme, parce qu'il va revenir. Voilà, il va revenir. La séparation, elle n'est pas vouée à durer éternellement. Voilà. Donc continuez, avancez. Tout ce qui peut vous donner de la lumière, faites-le. Tout ce qui peut vous rapprocher de votre âme, faites-le. Tout ce qui peut vous ouvrir le cœur, faites-le. Tout ce qui peut vous apporter de la compréhension sur votre yang et donc de la compassion, faites-le. Voilà. Tout ce qui peut vous mettre dans la lumière, en fait. Puisque plus vous serez dans la lumière et plus votre autre, vous allez comme le ramener. Il y a comme un effet de levier, en fait. Puisque vous avez une âme pour deux. Si votre âme est dans la lumière et alignée, votre yang va forcément commencer à rentrer dans sa lumière et s'aligner. Et juste pour finir cette vidéo, j'aimerais vous poser une dernière question de... est-ce que la relation vous aurait semblé aussi évidente, l'amour vous aurait semblé aussi évident pour vous si vous n'aviez pas eu cette connexion à votre âme, si vous n'aviez pas eu cette évidence de l'âme, cet appel de l'âme. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.